présentez-vous en quelques mots. Bonjour, je suis Céline Brémond, je suis responsable des projets clients chez Capinsight. Mon rôle, ça va être d'accompagner les clients dans l'analyse et la mesure de la performance de leurs dispositifs digitaux, que ce soit site internet, application web ou autres éléments. Et puis mon rôle également, ça va être de coordonner l'ensemble des différents projets clients au sein de l'agence. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet de One Page Checkout. Donc tout d'abord, que signifie le One Page Checkout ? Donc un One Page Checkout, c'est un principe technique qui permet à ce que tout se passe sur la même page. Donc typiquement, ce qu'on rencontre le plus, ce sont des tunnels de paiement, des processus de paiement, des processus d'inscription, des choses comme ça où il y a en fait des formulaires avec pas mal d'informations à remplir. Souvent, ce sont ces choses-là qu'on trouve en One Page Checkout, c'est-à-dire qu'on remplit une première partie du formulaire. Quand on clique sur OK, au lieu de passer sur une autre page, eh ben, le formulaire va en fait se dérouler et ça va faire ainsi de suite. Voilà. Donc ça fonctionne beaucoup pour des formulaires, mais il peut y avoir des sites complets qui sont sur ce principe-là. Et en quoi ce modèle de page peut être problématique ? Alors, il peut être problématique surtout au niveau du tracking, parce que pour l'internaute, à la rigueur, c'est quelque chose qui est assez fluide et qui est plutôt sympa. Donc c'est pour ça que c'est des choses qu'on voit de plus en plus sur Internet. Mais pour nous, au niveau tracking, c'est problématique parce que la majorité des outils de tracking sont basés sur le rechargement de la page. Et c'est au rechargement de la page qu'on va récupérer toutes les informations de la page, de la source, de l'internaute, de qu'est-ce qu'il a fait avant, justement, la page d'avant, toutes ces choses-là. Donc en fait, quand il n'y a pas de rechargement de page, comme c'est le cas dans un One Page Checkout, et ben on n'a pas toutes ces informations. Donc en fait, on est obligé de recréer artificiellement soit des rechargements de pages à chaque déroulé de bloc, soit d'envoyer ce qu'on appelle des événements, donc des push, pour être informé qu'il y a eu en fait une étape qui a été passée. Et à chaque fois, il faut qu'on renvoie toutes les informations qui d'habitude sont envoyées à un chargement de page. Donc c'est plus complexe pour mettre en place un tracking sur des tunnels ou des sites entiers qui seraient faits en mode One Page Checkout. Bien, merci pour toutes ces réponses et on espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Avec plaisir.